Salut les hérissons et les poneys, et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de New Sonic News. Et pourquoi ce nom compliqué? Bah parce que j'ai inversé les noms la dernière fois. Voilà. Donc le vrai titre ça sera Sonic News, mais je vais continuer à troller pour cet épisode. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler du live de Sonic SXSW Gaming. Donc ce live s'est déroulé sur la chaîne Twitch SXSW Gaming. Donc le 16 mars 2018 à 21h30 et donc on a eu des informations vraiment sympathiques et un nouveau jeu, donc c'est parti pour le bilan de ce live. Donc à 13 minutes du live on a eu, donc ils nous ont parlé à peu près de tous les jeux et ils nous ont surtout parlé de Sonic Force Speed Battle, une application sur les téléphones et qui a eu 12 millions de téléchargements, et donc ils ont sorti l'environnement Mystic Jungle de Sonic Force. À 18 minutes on a enfin un nouveau jeu, ça sera Sonic Schoolhouse 2 qui sortira évidemment en avril 2050 sur Dreamcast. Évidemment hâte de tester ce petit jeu. À 21 minutes on a enfin une vraie annonce, une annonce vraiment sympathique, vraiment. These are real, by the way. All of these are real. All of these are real. So you guys asked, and you just kept asking. And asking. And asking. I feel like an infomercial guy. Additionally, we have the world-exclusive reveal information on what the game is being called, the bonus packaging, and the extra content that is going to be included. Are you guys ready for this? Please allow us to introduce Sonic Mania Plus. Et c'est Sonic Mania Plus. Donc qu'est-ce que c'est Sonic Mania Plus? Et bien tout simplement c'est Sonic Mania avec une copie physique, parce que beaucoup de gens en avaient parlé, même demandé. We are introducing two new playable characters. Right. So these characters, they haven't been playable in a Sonic game since the mid-1990s. 1900s. Been around, man. It's the mid-1900s. These guys have been missing in games like Generations, but we think it's time to finally give them another chance in the spotlight. We are proud to announce the first playable character, Mighty the Armadillo. All right. And our second playable character, Ray the Flying Squirrel. All right, good. Deux nouveaux personnages jouables qui sera Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel. Mon accent anglais est pourri, merci. Alors, je vais faire un petit rappel vite fait pour ceux qui ne connaissent pas ces deux personnages là. Donc ces deux personnages là viennent de Sega Sonic the Hedgehog. Ray a ensuite disparu, et puis ensuite il y a eu aussi Mighty qui a aussi disparu après le jeu Knuckle Shaolix. Donc ils font des petites apparitions discrets comme dans Génération, où par exemple il y a des posters d'eux qui ont disparu. Et donc enfin ils reviennent pour être jouables, ce qui faisait très longtemps. Et ils seront jouables dans Sonic Mania Plus. Il y a un nouveau mode qui s'appelle Encore Mode. On n'a aucune autre information sur ce nouveau mode de jeu, mais voilà, il y aura un nouveau mode de jeu. Et le mode Competition va être élargi jusqu'au nombre de 4 joueurs au lieu de 2. Donc on pourra faire des courses, parce que c'est plus un mode de course, de 4 joueurs. Voilà, donc bon, c'est sympa, en vrai c'est sympa. La boîte du jeu aura un côté avec une image holographique et l'autre avec une imitation de la jaquette Mega Drive. Et il y aura aussi 32 pages de Sonic Mania, donc en gros il y aura un artbook de 32 pages de Sonic Mania. Tout ceci coûtera 30 €. Alors oui, ça fait cher, mais pour ceux qui ont déjà l'ancienne version de Sonic Mania, et ben ça sera une mise à jour gratuite. Donc on peut dire que les 30 € sont plus pour la boîte physique et l'artbook de Sonic Mania, ce qui fait en vrai vraiment mal au cul, voilà. And we are excited to announce that game will be alive in December this year. Et ça sortira malheureusement en décembre 2018. No, just kidding. It's coming out this summer. Gotcha. Non, une blague évidemment.
le Summer 2018, donc en gros cet été. Donc à 28 minutes ils font une autre annonce, donc là c'est une annonce qui est toujours dans le thème de Sonic Mania et qui s'appelle Sonic Mania Adventure. Jasmine and I are here today not to talk about Sonic Mania's in-game animation, but to make the exclusive announcement that Sega is going to produce some brand new Sonic Mania short animations, 5 episodes featuring Sonic, Tails, and Knuckles. Donc non, c'est pas un jeu aventure, hein, ça aurait pu être bien, enfin un nouveau jeu avec le nom dedans Adventure, ça aurait pu être génial. Non, non, c'est juste, ça va être 5 mini-épisodes animés qui parlera donc de la suite de Sonic Force. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Force en fait c'est la suite de Mania. Alors oui, c'est très bizarre, mais oui, non, c'est pas une blague. Parce qu'en fait, en gros c'est pour savoir comment ça se fait que Sonic Classic est dans Force. Voilà, c'est tout. Et donc là ça va être 5 mini-épisodes animés qui va se passer après Force. Et donc à 37 minutes, il nous montre un premier aperçu du premier épisode, donc le voici. Voilà, donc déjà on peut remarquer que c'est très beau, ça donne vraiment envie de regarder. Moi j'ai hâte, j'ai envie de voir ça, vraiment. Et donc ça arrive quand? Ça arrive le mois prochain. On n'a pas la date exacte, mais ça va arriver le mois prochain sur YouTube. Donc évidemment j'ai hâte de voir ça. À 43 minutes, en gros ils nous annoncent un nouveau produit, une nouvelle annonce. La voici. Donc oui, comme vous l'avez remarqué, c'est un partenariat avec Puma pour des chaussures de Sonic. Est-ce que c'est intéressant? Oui, parce que c'est les chaussures de Sonic. Et j'aimerais bien en avoir parce que c'est les chaussures de Sonic quoi. Alors oui, c'est con, mais ça donne envie. Bon, on n'a pas le prix haut, mais voilà. Et donc après, on a une question et réponse. Donc, on a eu des questions de quelques personnes et la seule chose intéressante que je peux tirer, c'est ce petit extrait. Yes. So one of my favorite characters is Silver the Hedgehog. So I was wondering, are they ever gonna make a Silver game? Like, is it gonna be a spin-off or canon or what? No, it's no use. I'm kidding. Horrible, I'm kidding. Get back there. No. You get back there. I would have was a thought joke. you planned that. That was. This was not a planted question. I promise you. So yeah, we actually have a lot of fans of Silver the Hedgehog, not only here in America and Europe, but even in Japan as well. So we have a lot of people who love the character, and we'd like to think about maybe doing something for Silver in the future. Donc, à part le petit troll de... Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas trop compris, la question en fait que l'enfant a posée, c'était est-ce qu'il y aura un jeu Silver? Parce que oui, il y a eu un jeu Shadow, c'est tout. Mais pourquoi un jeu Silver? C'est parce qu'il est fan de ce personnage-là, et donc il a demandé, et donc peut-être, mais alors vraiment peut-être dans le futur, mais pourquoi je ne pense pas, parce que en fait, malheureusement, ce personnage-là, je vois pas trop comment tu peux faire un jeu. Pour Shadow, ouais, il y avait les flingues. Silver, par son pouvoir de psychique, là, de pouvoir déplacer les objets et tout, je vois pas. Bon, ça arrivera peut-être dans le futur, hein, mais ouais, j'y crois moyennement bien parce que bon, on peut pas vraiment faire un jeu avec lui. Hein. Et donc à 1 minute 6, on a une info assez bizarre. All right. Well, at this point, I feel like we're just about done, right? Yeah, I'm good. ちょうどスタ
bien conmigo. Wait. There is one last thing I would like to show. What are you talking about, Izuka-san? So Aaron, please play the top secret video. Donc, oui, c'est un nouveau jeu que vous avez tous deviné. Ce sera Sega et All Star Racing 3. Non, pas du tout. Non, c'est... Alors, on va parler du logo parce que on a que ça. Ou après, évidemment, on peut parler de leur jeu d'acteur parce que c'est vraiment magnifique. Mais non, on va pas parler de ça. Donc, on va parler vite fait du logo. On va l'analyser. Donc, si on regarde mieux, on voit le R de Sonic R. D'ailleurs, la seule lettre qui s'éclaire. Et ouais, si on remarque bien, c'est exactement le R de Sonic R. Franchement, j'ai l'impression. Voilà. Mais on arrive à lire à peu près que c'est écrit Sega Racing. Voilà. Donc, je pense à mon avis que ça sera... on pense tous dans le Discord de Sonic Speedrun FR. Lien dans la description si vous voulez. Il y aura une vidéo qui parlera de ça prochainement. Mais ça, on verra. Bref. Et donc on a tous pensé, et je pense que ça sera ça, hein, que ça sera un nouveau jeu de course, mais qu'avec les persos de Sonic. Donc ouais, donc Sega Racing. C'est la seule annonce qu'on a. On a le logo, le R qui s'éclaire, un bruit de moteur, et c'est tout. Donc à voir comment le jeu sera dans le futur, à voir les prochaines annonces de ce jeu. Donc surtout en gros le nom de ce jeu. Mais déjà c'est sûr, ça sera un jeu avec des voitures et pas à pied comme Sonic R. Pourquoi? Parce qu'on entend un moteur. Et c'est déjà la fin. Oui, ça se finit vraiment comme ça. Oui, ils sont là, ils disent voilà, machin, c'est fini, et là, ils partent. Voilà, donc oui, c'était ça le nouveau jeu que tout le monde attendait, un jeu de course. Ouais, donc à mon avis, donc, c'est une conférence qui n'a parlé en vrai que de Sonic Mania. Et c'est triste. En gros, ça se voit vraiment que c'est le seul jeu qui a marché parce que oui, Force n'est pas un si bon jeu que ça et n'a pas si bien marché que ça en vrai, à part l'application. Donc j'aurais préféré un vrai jeu Sonic, donc un jeu Sonic plateforme quoi, pas un jeu de course. Après je dis pas que c'est mauvais parce que ça sera peut-être un très bon jeu de course, hein, comme Sega et All Racing Transformed. Pas le premier parce que bon le premier était bien, hein, mais l'IA je trouve il y avait de la triche à propos de l'IA. Et le deuxième était aussi un très bon jeu, mais je crois aussi qu'il y avait aussi une petite triche. Je peux pas trop vous en dire parce que je me souviens plus trop de ce jeu parce que j'ai joué, ça fait très longtemps. Voilà, je l'avais vite fait essayer. Après voilà, ça sera peut-être un très bon jeu Sonic de course. Donc moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que j'ai hâte de voir les prochaines news. Après, en parlant un peu plus de la conférence, bon comme j'ai dit, voilà, c'est une conférence plus, je trouve, spéciale Sonic Mania. J'ai trouvé, franchement, cette conférence vraiment pas si ouf. J'étais donc j'étais un peu déçu en fait de cette conférence parce que je m'y attendais beaucoup plus. En fait c'est surtout le nouveau jeu que je m'attendais beaucoup plus. Les premières annonces de Sonic Mania Plus c'était sympa, hein, même d'aventure, hein, ça va être sympa. Mais ouais je m'attendais à un jeu, un autre jeu quoi. Mais bon, en même temps il y a eu quand même très peu de mois écartés entre quand Force est sorti et la conférence, donc à la limite ça s'excuse. Donc j'espère qu'il y aura une annonce prochainement. Enfin, après je préfère qu'ils prennent leur temps de sortir un bon jeu Sonic, un Sonic Force tout pourri. Voilà, donc à la limite, je vais prendre, c'est sympa, c'est des annonces sympatoches. Après, ouais, pour Sonic Mania Plus, bon alors c'est cool que ça soit une mise à jour, mais la copie physique et l'artbook qu'il faut mettre 30 € dedans, ça fait vraiment mal. Franchement ça fait même plus mal pour ceux qui ont acheté l'édition collector. Donc ouais ça sera mieux de l'acheter à part ou à la limite d'acheter le jeu complet. Mais acheter le jeu complet ça fait vraiment mal au cul. Vraiment mal pour ceux qui l'ont déjà. Donc bon je sais pas si je vais quand même mettre 30 € dedans, hein. Je pense que oui parce que moi j'ai pas l'édition collector. Je suis trop dégoûté. Donc de mon côté je l'achèterai à la limite. Mais après ouais pour ceux qui ont l'édition collector ça fait un peu mal. Par contre c'est un peu dommage, ils ont pas annoncé d'édition PC. Donc j'espère qu'il y aura quand même aussi la mise à jour hein, pour PC, hein, je l'espère.
Mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont pas lancé version PC, donc il y a que ceux qui... en gros, pour ceux qui ont envie d'avoir une édition physique, ça sera que pour l'édition console, et c'est un peu dommage. Après, pour l'anime, bah évidemment, je regarderai, je veux dire, franchement, j'en suis sûr que ça va être génial. En plus, j'avais adoré l'intro, j'avais adoré le style cartoon, j'ai adoré, oui, tout simplement le style cartoon, et donc un animé qui sort sur ça, avec ce style-là, mais je dis oui, je veux voir Sonic Rush Adventure. Voilà. Donc, hâte de voir la suite. D'ailleurs, après les 15 secondes, j'étais là, mais non, mais je veux voir la suite, putain, ça a l'air trop bien. Donc, de voir la suite, je pense peut-être que je ferai une petite vidéo pour parler de Sonic Rush Adventure. Voilà, je pense que je ferai une petite vidéo pour parler de ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo, il y avait quand même pas grand chose à parler, hein. Bon, c'est mieux pour moi, hein, mais enfin bref. C'est vrai qu'il y avait mieux quand même comme conférence. Donc peut-être qu'il y en aura une nouvelle hein, plus tard, comme j'avais parlé dans mon tout premier Sonic News. Donc voilà. Donc c'est ici que se termine le 3e épisode de News Sonic News. Cet épisode devait arriver beaucoup plus vite, mais ça ne devait parler que de manière force. Et le problème c'est que c'est pas intéressant et c'est pas un style de vidéo. Je veux dire, c'est pas un style de vidéo pour News Sonic News. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Après, pour ceux qui veulent avoir vite fait des informations, vous avez qu'à regarder sur internet, ou ceux qui veulent vraiment vite fait savoir. Mania c'est très bien vendu, ça fait très longtemps qu'il s'était pas passé dans le vert chez Sega. Et Force c'est très mal vendu, et c'est un jeu pourri. À part pour certains que Force est le meilleur jeu de Sonic. Non. Mais voilà, c'est tout. Voilà, c'est vite fait. Hein. Donc voilà, ça aurait été... Et après, ce que je voulais faire, c'était rajouter quelques personnes qui parlaient du jeu, qui parlaient ce qu'ils ont pensé du jeu, mais finalement, non. Donc voilà, j'ai plus parlé de ce live, tant mieux qu'il est passé. Voilà, bon, c'était j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Évidemment, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de New Sonic News 3. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi, je retourne bosser sur CSGO Fun Skill 4 pour le finir et reprendre des vidéos. Enfin, reprendre les vidéos où je reviendrai sur la chaîne beaucoup plus souvent. Là, évidemment, j'ai mis tout en pause pour regarder juste ça. Parce que c'est très important. Enfin, c'est des news de Sonic, quoi. Voilà. Voilà. Et des petites informations pour CSGO Fun Skill 4, je l'ai bientôt fini. Ouais, il reste 3-4 petites vidéos de CSGO. Et puis ensuite, je rajoute les petites dernières choses et la vidéo arrive. Donc normalement, elle devrait arriver. Je vais pas donner de date parce que peut-être que peut-être que je le finirai en avril. Mais donc, ouais, avril, sûrement. Mais ne faites pas attention à cette date. Voilà. Et bien écoutez, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, ce News Sonic News 3. Et on s'en retrouvera pour un 4ème qui s'appellera cette fois-ci vraiment Sonic News 4. Et j'espère qu'on aura des informations un peu meilleures. Voilà. Merci tout le monde, à la prochaine et ciao ciao.